Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une sexy review particulière parce qu'aujourd'hui je n'ai aucun objet dans les mains à vous présenter. Il s'agit d'une revue de sites et applications de rencontres. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit i juste ici ma vidéo sur Adopte un mec que j'ai fait plutôt sous forme humoristique qu'autre chose. Cette vidéo même qui a suscité quelques petites réactions sur lesquelles je vais revenir, mais je voulais aussi vous parler de toutes les autres applis de rencontres que j'ai pu tester, que je connais un petit peu, pour vous donner mon avis, pour vous conseiller un petit peu dans tout ce marché du site de rencontres là. Il y en a énormément, donc peut-être qu'on y verra un petit peu plus clair, en tout cas sur les plus connus. Alors on commence tout de suite avec Adopte un mec. Alors adopteunmec.com ou Adopte un mec l'application. Moi personnellement j'aime beaucoup moins l'application que le site. Je trouve qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont pas sur l'appli, enfin c'est moins facile de faire les trucs. Donc en gros je vais sur l'appli quand je peux pas aller sur mon ordi et je veux juste checker un ou deux messages, un ou deux profils, mais sinon je vais beaucoup plus sur la version ordi. J'ai décidé de faire une vidéo à part entière dessus avant parce que j'en ai eu l'occasion, mais c'est moi qui ai demandé ce sponsoring là, dans le sens où j'ai vu passer des vidéos de la campagne, donc qui sont similaires à la mienne, où c'était unboxing d'un mec et tout, ça m'a fait marrer. Je me suis fait putain, Adopte un mec fait une campagne avec des youtubeuses et moi je me sens tellement bien placée pour en parler. Tout simplement parce que je suis une fervente utilisatrice de ce site. J'ai pu y passer des heures et des heures, rencontrer des mecs et des mecs. Et en plus, comme ça tombait au moment où j'étais de nouveau célibataire, je me suis dit, attends, faut que je propose quoi. Donc c'est même pas Adopte un mec qui est venu me dire, allez vas-y fais une vidéo sponsor. Mais non, c'était moi qui voulais la faire. Je trouvais ça marrant, ça me faisait un nouvel exercice de style. Et puis surtout, il faut bien manger, parce que c'est pas mes 10 $ de revenus par mois sur la publicité qui va me permettre de payer le loyer. Donc voilà, haters gonna hate, évidemment. Mais au moins, vous savez tout. Vous avez été nombreux et nombreuses à dire encore une fois que ce site était sexiste, que c'était pas très féministe de ma part de vous parler d'un tel site, et que le concept était ignoble avec ce logo, avec un homme dans un caddie. Oh là là! Il a été convenu quand j'écrivais ma vidéo que je m'étendrais pas là-dessus sur le féminisme ou le sexisme qui pouvait y avoir dans le site ou pas, et comment je défendais ça ou comment je défendais pas ça. Donc bon voilà, je me suis pas attardée sur la question, j'ai dit juste l'offre et la demande. Je pense que c'est une réalité, je sais même pas pourquoi, mais il y a pas beaucoup de meufs sur les sites de rencontres, il y a plus de mecs. C'est un fait. Et c'est quelque chose qui me déçoit parce que je pense pas qu'il y ait moins de femmes célibataires. Je pense juste qu'il y a moins de femmes qui prennent en main la rencontre, qui prennent en main leur vie sentimentale et sexuelle et qui du coup vont s'inscrire sur les sites de rencontres pour rencontrer des hommes. Mais du coup c'est comme ça que ça fonctionne. J'y peux rien, c'est la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Certes, ça devrait pas être le cas, mais c'est comme ça que ça se passe. Pour finir un petit peu avec ce débat de sexisme ou pas, non, on peut pas considérer que c'est du sexisme dans une société où le patriarcat domine, où la culture du viol domine, du viol de femmes. Je vous laisse aller regarder les chiffres, ils sont partout, ils sont bien disponibles et on peut pas les remettre en question. On vit dans une société où les femmes sont opprimées, mais pas les hommes. En tout cas, pas en raison de leur sexe, de leur genre. Du coup, mettre un homme dans un panier ou mettre une femme dans un panier, ce n'est pas problématique de la même façon. C'est pas problématique de mettre un homme dans un panier, tout simplement parce que le groupe social des hommes n'est pas un groupe social qui est oppressé. C'est plutôt l'inverse. Donc un site qui redonne le pouvoir aux femmes dans la rencontre, pour moi, c'est quelque chose de cool et c'est pas quelque chose de sexiste. De toute façon, faire la différence entre les sexes, de toute façon, on vit dedans hein, en même temps. Et en plus, on parle d'un site qui, clairement, à la base est hétérocentré, donc forcément, c'est de la rencontre hétérosexuelle, il y a les hommes et les femmes. Et oui, c'est binaire, et oui, c'est hétérocentré, mais voilà! Et oui, on parlera plus de culture LGBT. Moi, je peux pas très bien en parler, mais je vous laisse aller découvrir. Dès que j'aurai l'occasion de donner la parole à quelqu'un qui peut bien en parler, je le ferai avec plaisir. Pour finir sur Adopte un mec, je dirais que quand même ces dernières années, je trouve que la population sur ce site s'est dégradée, en tout cas pour mes rencontres à moi. Donc là c'est un avis totalement subjectif, mais il y a 7-8 ans quand je commençais à utiliser l'appli, quand j'ai fait des rencontres, j'en ai fait énormément et il y avait plein de gens de mon âge, il y avait plein de gens intéressants, c'était vraiment super cool. Là ces derniers temps pour moi c'est moins intéressant, je sais pas, c'est plus des gens plus âgés. Je pense que c'est aussi l'aspect payant.
avant il y avait encore une partie gratuite où on pouvait naviguer sur le site avant 18h ou après 1h du matin, en gros dans les plages horaires où il y avait un peu moins de monde, donc c'était pas très avantageux, mais au moins on pouvait avoir un compte gratuit à l'époque. Et le fait que les mecs aient vraiment besoin de payer, ça fait que les mecs qui y vont ont les moyens de payer, donc souvent sont plus âgés. Ça, je trouve ça pas super. Je préfère les modèles où c'est du freemium, donc en gros c'est gratuit pour avoir une utilisation basique, et si tu veux des fonctionnalités en plus, tu payes un compte premium. Ça, je trouve ça vachement plus cool pour avoir justement de tout, pour avoir des étudiants, pour avoir aussi des gens qui sont pas fortunés, qui ont pas 30 balles par mois à mettre dans un site de rencontre. Ce que je comprends évidemment très bien. Toujours est-il que c'est une application que je garde et que je continue d'utiliser et que je continue de parler avec des gens très sympas. C'est juste que c'est vachement plus rare qu'avant que je trouve quelqu'un qui m'intéresse au point d'aller jusqu'à la rencontre en vrai. Parenthèse express au milieu de cette vidéo, je t'annonce un live qui aura lieu le samedi 30 septembre pour fêter, je l'espère, 60 000 abonnés. Peut-être qu'on les passera même pendant le live, ça va être super. Mais surtout, j'aime bien papoter avec vous, être un peu plus proche de vous, je répondrai à vos questions, on fera un truc sympa. Ça sera vers 20h sur ma chaîne YouTube. Et il y aura aussi un concours spécial 60 000 abonnés pour gagner 3 sextoys qui se passera sur Twitter. Keep in touch. Et on passe tout de suite à l'appli Tinder, qui à mon avis est l'appli que j'utilise le plus pour mes rencontres. Je pense que c'est l'appli que tout le monde, genre tout le monde, même ceux qui utilisent pas, connaissent. C'est assez célèbre. Le principe est plutôt cool. Tu likes, tu dislikes, tu matches pas. Oui, du coup, c'est énormément basé sur l'apparence, sur la photo. Et là, je m'adresse à tous les mecs qui sont sur Tinder avec les moitiés de visage sur les photos ou les photos de dans un paysage où on les voit au loin et une petite silhouette comme ça qu'on voit rien du tout. Ou les photos avec des potes qu'on sait pas lequel qui est concerné sur la photo. Et les gens qui font même pas l'effort de mettre une toute petite description quand on regarde leur profil. Parce que oui, je fais partie des gens qui vont voir les descriptions. Oui. Le gros avantage avec Tinder, c'est à mon avis la gratuité et du coup, il y a énormément de monde. Il y a plein de gens intéressants, ça a l'air très jeune, donc je pense pour les gens qui ont entre, je sais pas, 18-20 ans, c'est très bien, un petit peu plus aussi, jusqu'à la trentaine. Le chat fonctionne très bien, on va voir avec les applis suivantes que c'est quelque chose d'important. Ce qui est aussi très bien sur Tinder, c'est qu'on peut très facilement supprimer l'affinité, c'est-à-dire bloquer quelqu'un. En gros, vous l'avez matché, il vous parle, il vous fait chier, vous supprimez l'affinité, vous en entendez plus parler. Donc voilà, pareil, en tant que meuf qui veut se protéger un petit peu du harcèlement, des messages intempestifs, vous pouvez vous en protéger assez efficacement. On peut pas envoyer de photos, donc on va pas vous envoyer des dick pics comme ça, à moins que vous passiez sur un autre réseau social du genre Snapchat, Facebook. On peut connecter son Instagram aussi, ce qui peut être assez pratique pour voir un petit peu l'univers des gens. J'aime beaucoup des fois aller voir plutôt les photos Instagram que les photos de profil, où là il y a un petit peu plus d'instants de vie, de trucs qu'il aime, ou voilà, ça peut être sympa. Ça peut être aussi un moyen de le retrouver facilement pour faire un petit DM Instagram et squeezer un petit peu les matchs Tinder, hein. Ce qui peut être plus ou moins bien si du coup vous avez une poubelle de non-match Tinder qui viennent dans vos DM Insta. L'avantage c'est que ça reste simple, efficace, sobre comme application, ça fonctionne, il n'y a pas de bug, il n'y a pas beaucoup de pubs, franchement. J'ai été super étonnée de trouver une pub qui vraiment m'a pas beaucoup plu. Je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, sur Twitter. C'est les jeux là où tu simules des romances avec des personnages de BD, manga un peu bizarres. Cliché et un petit peu culture du viol. Donc pas top. Mais sinon, j'ai vraiment pas de pub trop souvent et c'est juste un truc qui défile que j'ai à sweeper de la même façon que je sweeperais n'importe quel profil. C'est pas super gênant. Bref, Tinder, ça restera à mon avis pour un petit moment l'appli number one en termes de mon utilisation parce qu'il y a du monde. On passe immédiatement à une autre appli que vous avez été nombreux et nombreuses à m'avoir suggéré sous la vidéo Adopte un mec en me disant mais Clémence, cette appli elle est bien mieux pour toi, elle correspond beaucoup plus à la philosophie de Clemity Jane et de tout ça. Et je suis totalement d'accord. Il s'agit de OkCupid qui est une appli que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Et en fait je m'étais arrêtée au logo que je trouvais complètement moche et je me suis dit mais c'est bon, c'est un truc pour les quinquas, ça a l'air super vieux, années 80, je sais pas quoi. Et en fait non, pas du tout. OkCupid c'est une appli qui se base vachement moins sur le physique, sur les photos, mais plutôt sur les intérêts communs, les opinions en commun, les idées, les personnalités différentes. C'est aussi une appli gratuite où tu peux payer une formule mieux pour pouvoir voir qui c'est qui t'a envoyé un like, mais bon franchement il n'y a pas trop d'intérêt parce que
L'appli est totalement fonctionnelle sans avoir le truc payant, donc c'est très très bien. Le principe c'est que tu réponds à un maximum de questions, je pense que t'en as jamais fini parce qu'il y en a énormément. Tu réponds sincèrement à des questions et puis après on va te proposer des pourcentages de match avec des gens qui répondent un petit peu pareil que toi à certaines questions. Tu peux aussi mettre que certaines questions, certains sujets sont plus importants pour toi que d'autres. Par exemple, si tu veux absolument que la personne à qui tu vas parler soit pas raciste, et ben tu peux mettre la question sur la couleur de peau et tout, ce truc là en super important, et du coup t'auras forcément des gens qui sont ouverts d'esprit à ce niveau là. C'est vraiment pas mal. Ce qui est aussi génial dans cette application, c'est que pour ton profil, dans les menus déroulants qu'il y a genre homme-femme, et ben déjà t'en as plein d'autres. Tu peux mettre trans, tu peux mettre non-binaire, tu peux mettre plein de choses. C'est une appli très ouverte pour les LGBT. Donc là on n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur l'appli cis-centrée, hétérocentrée. Ce que je trouve particulièrement remarquable et particulièrement bien fait, parce que là en gros il n'y a pas l'appli LGBT, l'appli homo ou l'appli hétéro, et c'est bien compartimenté. Tu peux rencontrer toutes les personnes là-dessus. Il y a aussi des choix disponibles comme le fait d'être polyamoureux, le fait de ne pas être monogame dans tes relations. Vraiment, le profil à éditer est très très long. Il y a énormément de catégories qui sont pas forcément les trucs qu'on voit d'habitude. What you are good at, voilà, ce que tu fais dans la vie. Il y a des trucs qui changent un petit peu et qui te donnent des idées sur comment remplir ton profil. Voilà, Typical Friday par exemple. C'est tout en anglais, oui, j'ai oublié de préciser parce que voilà, c'est tout en anglais et les gens discutent beaucoup en anglais. Même souvent c'est deux personnes qui parlent français et en fait ils parlent en anglais ensemble sur cette appli, mais ça peut être sympa. Enfin franchement, par rapport à ce qu'on avait dit par exemple sur le BDSM, des fois c'est vachement plus sexy l'anglais. Si vous parlez anglais, et ben voilà, ça vous permet de vous entraîner un petit peu. La seule chose que je reprocherais sûrement, c'est que pour l'instant en tout cas, il n'y a pas énormément de monde. J'imagine que quand on est dans une très grande ville, genre à Paris ou quoi, il y a plus de gens intéressants autour de toi. Mais moi à Grenoble, et ben j'ai pas grand monde, donc souvent les gens sont loin et c'est le genre de truc qui me fait chier parce que tu peux pas te rencontrer comme ça du tac au tac. Si voilà, t'as flashé, tu trouves que ça colle bien et que tu te marres avec la personne, tu te dis allez c'est bon, on va boire un verre ce soir. C'est souvent ce que je fais, hein. Quand c'est quelqu'un qui est pas dans la région, c'est vachement moins facile. Du coup, ça me fait un peu chier en général quand les gens sont trop loin. Mais vraiment, gros thumbs up pour cette appli. En fait, je crois que je suis en train de faire un top, mais je l'ai fait à l'envers parce que je suis partie des mieux pour aller au moins bien. Donc bon, c'est un top à l'envers. Et en parlant d'ouverture d'esprit, justement, on va passer sur Feeld qui, oui, il en faut de l'ouverture d'esprit parce que à la base, c'est une appli qui s'appelait Trinder, un truc comme ça. C'était pour dire que c'est le Tinder pour faire des plans à 3. Et c'est une appli très marrante qui est vraiment orientée plan, cul, sexe, pour s'amuser. Vraiment, c'est des gens qui, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent le grand amour, le prince charmant, la princesse. C'est aussi très inclusif au niveau de tous les choix que tu peux faire pour ton genre, pour ton orientation sexuelle. Il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de nuances possibles. Il y a aussi et surtout, parce que c'est un petit peu le principe de cette appli, à la base, c'est des profils de couple où tu peux rencontrer du coup un couple en étant toi-même un couple, parce que tu peux faire un plan à 4 comme ça. Ou alors, si t'es une fille ou un mec toute seule, et ben tu fais un plan à 3 avec un couple qui existe déjà. Ou alors, tu crées un plan à 3 avec 3 personnes qui sont pas en couple les uns avec les autres. Enfin bon, il y a plein de possibilités, mais tu vois, c'est très très spécial parce que c'est pas du tout le site de rencontre genre amour et tout. C'est vraiment le site de rencontre, on va se faire plaisir, mais on pose les règles simplement. Je trouve ça très sain en fait comme approche, c'est vraiment voilà, je cherche ça, mes désirs c'est ça, j'aimerais bien faire ça, respect, consentement et tout. La plupart des gens que j'ai croisés en tout cas étaient dans cet état d'esprit là, vraiment avec beaucoup de respect et qui faisaient ça de façon saine quoi. Ça peut être super sympa. Encore une fois, le truc qui est pas top, c'est que moi j'ai pas beaucoup trouvé de gens à proximité de chez moi. À chaque fois ils sont au moins à 100 km et du coup il faudrait organiser le déplacement et tout pour se rencontrer et ça me fait chier. Mais j'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'inscrire là-dessus parce que je pense que des gens qui ont envie de s'amuser au niveau sexe, il doit y en avoir quand même. Alors si c'est pas du tout ton truc de faire un plan à 3, des plans purement sexe, on s'amuse, tu cherches un petit peu plus l'amour et un petit peu plus de romantique, tu peux aller sur Once qui est très très mignon avec ce petit logo de la grenouille avec une couronne, genre c'est le crapaud qui va se transformer en prince charmant. C'est un tout autre concept ici qui se base sur justement le fait que
tu rencontres peu de personnes, tu parles à peu de personnes, mais comme ça tu parles vraiment et tu rencontres vraiment ces gens-là. Donc le truc c'est de te créer un indice de rencontre en donnant des notes à des gens. Donc là c'est juste des photos, tu vois pas du tout le profil, tu vois pas comment il s'appelle, tu vois pas quel âge il a, tu dis juste 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Et du coup en fonction de ça, de ton indice de rencontre, l'appli va te concocter une petite sélection de gens que tu pourrais rencontrer. Et après tous les jours à midi, tu vas avoir ta petite sélection de gens à rencontrer que tu peux liker ou pas liker. Mais en plus il reste, donc même si tu les as pas likés, tu peux quand même aller dire oh bah si quand même allez. Encore un principe un peu différent, même si finalement je trouve que c'est plus un Tinder avec sélection qu'autre chose. Au niveau de la population, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens sérieux qui cherchent des relations longues, stables, par rapport à un Tinder où il y a beaucoup de gens qui cherchent des relations courtes, efficaces, juste pour s'amuser, juste pour un soir. J'ai trouvé qu'il y avait plein de gens très intéressants, des jeunes, des vieux, il y a de tout, mais il y a quand même pas mal de gens un petit peu plus âgés que la moyenne d'âge sur Tinder, je pense. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, il y a personne avec qui je suis allée jusqu'à la rencontre en vrai, et puis je t'avoue, je l'ai pas beaucoup utilisé l'appli. Je sais pas si c'est l'ergonomie du truc, si c'est la sélection qui était pas top pour moi. Vraiment, des fois, j'ai vu des mecs super intéressants en photo, et puis après, j'étais pas dans ma sélection, et du coup, j'étais trop déçue. Je pense que du coup, j'étais frustrée, et j'ai un petit peu laissé cette appli au placard. Faudrait que je m'y penche un petit peu plus. Enfin, on va passer à Happen, qui est une appli que là, je viens de réinstaller pour vous en montrer un petit peu, mais en fait, je l'utilise pas. Enfin, je l'ai utilisé pendant un moment, et je l'ai désinstallé et je vais vous expliquer pourquoi. Le principe c'est de pouvoir revoir les gens que tu croises dans la rue, donc sur le principe je trouve ça cool parce que ça peut arriver que justement tu échanges un petit regard un petit peu complice avec quelqu'un dans la rue, mais voilà, tu t'es pas arrêté, tu pouvais pas, c'était dans le tram d'à côté. Et surtout que je suis absolument contre le harcèlement de rue et je me vois pas du tout aborder quelqu'un alors que je prescris aux gens de pas le faire. Ça peut être pratique pour ça, mais la dérive c'est que déjà au niveau de la géolocalisation et de tes trajets et tout, ça va tout tracer, donc c'est pas forcément intéressant si tu fais attention à tes données et tout. Et surtout ça continue de marcher quand c'est chez toi, donc en fait t'as tendance à croiser des gens, mais c'est en fait très large, c'est dans un genre de périmètre, c'est pas des gens forcément que t'as croisés à côté de toi dans la rue. Du coup tu croises des gens chez toi et ça me paraît super chelou, et je me dis si un mec a l'habitude de voir ah tiens j'ai croisé machine ici, et peut-être qu'ils peuvent faire, peut-être qu'ils peuvent voir à force qu'ils te croisent toujours au même endroit et penser que c'est chez toi et du coup savoir où t'habites et te stalker ou je sais pas. Enfin bon, pour moi c'est pas très sécuritaire ce truc là, donc ça m'a paru un petit peu horrible à chaque fois qu'on me dise ah tiens t'as croisé telle personne dans ta rue où t'habites toi. Ça me paraissait chelou, je voulais pas, donc du coup j'ai enlevé l'appli tout simplement. J'ai jamais fait de rencontres intéressantes. Les gens qui m'ont contacté m'ont jamais paru assez intéressants pour moi, donc du coup voilà, j'ai laissé tomber. Et c'est pas une appli que je vous recommande vraiment. Je la trouve pas très pratique en plus, pas forcément très jolie, donc non. Ensuite là, on passe quand même au bas du top, donc c'est plutôt les flops. On va parler tout de suite de Mythic, qui est the site de rencontre, qui a un peu démocratisé le site de rencontre, je pense, puisque ça existe depuis super longtemps. Non, pas vraiment, non. Je pense que j'ai pas l'âge, hein, clairement. Je pense que pour la plupart, vous non plus. J'ai l'impression que ça s'adresse plus à ma maman qu'à moi, quoi, clairement. C'est plus en mode, est-ce que t'as déjà des enfants? Est-ce que t'as déjà été mariée? Donc, c'est pas des problématiques qui se posent beaucoup aux gens de mon âge et un peu plus jeunes, quoi. Enfin, j'avais l'impression de pas être la cible. Je pense que ça s'adresse quand même plus à des gens qui ont plus de 30 ans, ou en tout cas, qui ont déjà un style de vie avancé, en termes de projet de vie, bébé, mariage, tout ça. Donc comme tu peux l'imaginer, à mon avis, relation sérieuse aussi, même si il doit pouvoir y avoir des plans d'un soir sur Mythic. Mais vraiment, c'est pas une appli qui m'a plu et j'avais l'impression que je pouvais rien faire sans avoir un compte payant. Là c'est clairement la vérité, c'est que tu peux pas voir tous les messages, tu peux pas voir les profils qui sont venus te voir, tu peux pas voir les profils qui t'ont envoyé un, je sais pas, un like, c'était quoi. J'ai essayé vraiment un tout petit peu parce que ça m'a très vite saoulée. Tu peux absolument rien faire si t'as pas payé. Donc il faut tout le temps payer ton abonnement, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Donc non, Mythic, pas possible. Je ne prends pas, je n'utilise pas et ce sera pas avant longtemps. Dans le flop, il va aussi y avoir Badoo, que
personnellement je n'aime pas du tout. Si c'est pas pratique, ça marche pas bien, je me rappelle même plus exactement comment ça fonctionne parce que je me rappelle que je l'avais utilisé un petit peu, tu vois, il me fait ravi de te revoir, hop hop hop, mais non, en fait non. Non, il faut pas te faire une fausse joie, je ne reviens pas. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi beaucoup de promos autour de ça, mais je trouve pas que ça marche, enfin... Mais qui est sur Badoo de nos jours? Mais qui est sur Badoo? C'était déjà ringard à l'époque où c'était nouveau quoi. Non mais vraiment, je me rappelle de l'ancien design et j'ai l'impression que ces derniers temps là ils ont tout refait donc c'est vachement plus joli certes, mais je trouve toujours que le principe est nul. Enfin j'ai toujours pas compris comment ça marchait vraiment, qui c'est qui te contacte, c'est compliqué, enfin... Tu vois, j'ai pas compris, donc c'est bien que c'est nul. Pour moi, c'est non. Dites-moi si vous c'est oui, mais pour moi, c'est non. Il y a Lovoo aussi que j'ai utilisé vaguement, mais c'était il y a longtemps. Il faudrait que je reteste. Mais en tout cas, le radar, j'avais l'impression que c'était complètement pété. C'était pas possible. Et puis même, de toute façon, je n'ai jamais trouvé quelqu'un de vraiment intéressant là-dessus, donc encore une fois, je suis peut-être pas la cible. Pareil, beaucoup de bruit autour d'une application qui m'a pas beaucoup plu et qui du coup n'a pas marché. Et enfin, pour terminer cette vidéo, un petit hors-série, hors classement. C'est un site qui se veut plutôt être un réseau social plutôt qu'un site de rencontre qui s'appelle FetLife, Fet comme fétichisme. Donc en fait, c'est un petit peu le réseau social du milieu fétichiste. Donc là, je te mets des gros warnings tout de suite, ça va être clairement des trucs explicites, des trucs un peu porno et ça va être clairement pour du sexe, pour faire des trucs hot. C'est vraiment pas le site pour trouver quelqu'un avec qui faire des couronnes de pâquerettes dans l'herbe, hein. Là ça va être plutôt un peu plus hard. Il y a vraiment de quoi s'exprimer pour tous les gens qui ont des goûts en matière de sexualité qui sont pas dans la norme, qui sont pas vanille. Pour tout ce qu'on appelle le kink, le BDSM, je t'en reparlerai dans une vidéo. Mais voilà, juste pour te dire que ça existe, mais je te préviens que c'est plutôt pour les connaisseurs. Mais en tout cas, si tu t'intéresses à ces pratiques et que tu veux rencontrer des gens ou t'initier ou découvrir un petit peu ce monde, il existe ce site qui est très connu et très utilisé par les gens qui pratiquent ces pratiques. C'est un peu du partage et il y a des événements, il y a des trucs pour se rencontrer en vrai, pour se mettre en relation entre gens qui pratiquent le kink, le fétiche, le BDSM. Et c'est vraiment pour les plus de 18 ans parce que c'est vraiment du sexe, du sexe, du sexe et c'est très explicite et il y a des images pornographiques sur le site. Tu seras prévenu, petit pervers. Pour conclure cette trop longue vidéo qui va me faire chier au montage, je te dirais que pour n'importe quel site de rencontre, évidemment il faut prendre des précautions mais pas non plus être parano. C'est des gens comme vous et moi, la plupart du temps, qui sont sur les sites de rencontres. Il y a des gens qui sont très mal intentionnés, qui veulent vous manipuler, qui veulent vous extorquer de l'argent. Faites attention aussi aux fakes sur les sites de rencontres, j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant. Il y a des sites qui regorgent de fakes. Beaucoup de femmes fake qui sont du coup un petit peu trop belles pour être vraies. Tous les stéréotypes de la femme parfaite des magazines qui finalement n'existent pas du tout. Et il y a aussi des fake mecs, j'ai été victime de ça aussi, voilà, quand tu te retrouves avec un mec qui t'envoie plein de photos mais qui sont des photos d'un mannequin qui habite en Thaïlande. Non, ce n'est pas lui. Et là aussi pour moi c'était trop beau pour être vrai. Donc soyez prudents au niveau de la rencontre surtout, toujours dans un lieu public, voilà. Et du coup non, les mecs, on n'invite pas les filles à se rencontrer dans la forêt, à côté d'une cascade ou dans un urbex, ça ne se fait pas. Un petit bar sympa, un parc où il y a du monde, ça peut être très bien. Une fois qu'on a vu un petit peu à qui on avait affaire, on a un petit peu pu ressentir les choses en vrai, on peut envisager de se voir chez l'un ou chez l'autre, mais je dirais pas avant un premier rendez-vous un petit peu long pour voir un petit peu en face de qui on est. Même si évidemment on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui abuse un petit peu. Gardez le consentement toujours en tête, que ce soit pour l'autre ou pour vous-même. Vous ne faites que ce dont vous avez envie, bien sûr. Et si quelqu'un va trop loin, il se barre, elle se barre, on jette dehors, on s'en va. On s'extirpe de la situation selon n'importe quel moyen, on fait appel à des gens extérieurs. Sécurité, sécurité. Évidemment, quand on fait des rencontres, surtout sexuellement, quand on a des partenaires multiples, surtout on se protège tout le temps, encore et toujours. Ma vidéo sur les préservatifs est juste là. On n'oublie pas, même si on se protège, de faire des dépistages de temps en temps, tous les 3 mois, si on a vraiment beaucoup de partenaires multiples et que ça change tout le temps.
c'est bien d'en faire tous les 3 mois. C'est gratuit et anonyme, alors on en profite. Maintenant j'attends bien évidemment toutes tes suggestions et tous tes retours d'expérience dans les commentaires juste en dessous pour que tu me dises les applis que j'ai pas encore testées, que j'ai oubliées. Comme ça tu partages avec tout le monde ce que t'en as pensé, si tu le conseilles ou pas. J'espère dans tous les cas que cette vidéo t'a plu et que tu y vois un petit peu plus clair. Je te retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, dans le live samedi prochain. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir!